Ça, c'était pour commencer les mitzvot. Mais ce qu'on va parler, c'est l'importance des téfilines. Dis-moi, Shamuel, la mitzvah téfilin, il faut savoir que c'est aussi élevé, ça a la même valeur que l'étude de la Torah. C'est une mitzvah très très importante. Non seulement c'est une mitzvah très importante, la faute de ne pas porter les téfilines, elle est tellement grave, ce qu'on appelle karkafta de l'oman artfilin. Le Gemara a dit que quelqu'un qui n'a jamais porté les téfilines, c'est possible qu'il a perdu son chelek l'anava. Le Gemara a dit que si on est équivalent normalement, on est au même niveau, moitié-moitié, averot, moitié mitzvot, celui que parmi les averot et karkafta de l'oman artfilin, ça va faire pencher la balance. C'est une des averot les plus graves. C'est quoi karkafta de l'oman artfilin? Il y a une marloquetia qui disent quelqu'un qui n'a jamais mis les téfilines de sa vie. Et qui disent que c'est quelqu'un qui a même raté un jour. On parle de quelqu'un qui a fait volontiers, parce qu'il met zalzel dans la mitzvah, il manque de respect de la mitzvah. Ça aussi, bon, on peut toujours faire tchouva, ouais. La tchouva, elle est partout. Mais sans tchouva, quelqu'un qui ne porte pas les tefillin par mépris de la mitzvah, quand il peut, quand il s'est levé. Ouais. Alors, il y a qui disent que c'est aussi le guédère de karkafta de l'homme. Le problème, la Gemara, elle dit que toutes les mitzvot qu'un Israël ont acceptées avec joie, on continue à les faire avec joie. Et les mitzvot qu'on n'a pas acceptées avec joie, on continue à les faire avec manque de joie, on ne les fait pas bien. Ouais. Mila. Dites-moi, qu'est-ce qui est plus difficile? De porter les tefillin ou de couper, de faire une opération à son fils de 8 jours? Qu'est-ce qui est plus cher? Les tefillin ou une bride? Ouais. Et pourtant, la Gemara a dit, la mila, tout le monde le fait avec joie. Parce qu'Abraham Avinu l'a accepté la mitzvah avec joie, il a ancré en nous, en tous ses descendants. Regardez, puisque notre grand-arrière-grand-père il a accepté la mitzvah Bessimcha, tout le peuple juif ils font avec joie. Même les gens très loin, ils font les tzitzit et en faisant une seouda. Ouais. Les téfilines qu'on n'a pas accepté avec joie, je ne sais pas pourquoi. Et moi, il dit c'est rare ceux qui accomplissent comme il faut. On a dit Elisha Barak, qui a la fin, il s'est dans ma Masechet Shabbat, et ça tue le roi. Malheureusement, les téfilines, c'est plus difficile d'avoir un vrai diamant, c'est plus difficile d'avoir des vrais téfilines que d'avoir un vrai diamant. Dans les diamants, on sait qu'il y a beaucoup de faux, donc on vérifie. Ouais. Mais dans les téfilines, si le vendeur a une grande kippa, et surtout si en plus de ça il a une grande barbe, c'est sûr qu'il n'aime pas l'argent. Hein, c'est sûr que c'est pas un déguisement. C'est le Tzara qui nous le dit. Il y a des gens qui sont sincères, mais ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas que pour faire des téfilines, il faut être spécialiste au moins autant que diamantaire. Je ne sais pas combien de temps ça met pour apprendre, faire des études, pour comprendre, pour vérifier le vrai du faux, pour comprendre la qualité d'un diamant. Ça prend, j'imagine, quelques semaines. Et bien, il faut savoir, pour comprendre en Sefer Torah, en téfilines, il faut prendre aussi quelques semaines d'études. Alors, je m'en vais à n'importe quel magasin, et lui, il sait très bien qui il a affaire. Alors, il vend celui-là. Hein, qu'est-ce qui se passerait s'il y a des gens qui sont malhonnêtes? Ils voient quelqu'un, il sait qu'il ne comprend pas un diamant, on va donner un faux diamant, surtout que c'est un vrai faux diamant. Ouais, ça va. Hein, c'est sûr que je lui vends. Donc, qu'est-ce qu'il perd, enfin, entre eux? Et il m'a dit, c'est un ingénieur, il avait une machine. Quand il était étudiant, il avait une machine qui vaut des centaines de milliers d'euros, qui vérifie les vrais diamants, les vrais du faux. Elle dit, c'est pas fréquent, peut-être aujourd'hui, je sais pas. Il dit, tu ne peux pas imaginer combien de diamants sont faux. Les gens, ils reçoivent des diamants, ils sont sûrs d'avoir acheté du vrai. C'est du faux. Il y a juste dernièrement, il y avait quelqu'un, il vendait pas cher. Il s'est avéré que c'était quelqu'un de religieux. Le pauvre, il s'est avéré que c'est lui ou même qu'on l'a trompé. Il vendait des faux diamants. Très difficile à découvrir. Il s'est avéré que beaucoup de gens qui ont acheté, d'après la halakha, c'est très problématique. En les tefilines, c'est pire que les diamants. Il y a des gens qui s'imaginent que c'est cachère. Il y a des gens qui s'imaginent parce que il faut comprendre que écrire des parachiotes, c'est de l'art. Chaque lettre, c'est un art. Je ne sais pas si on aura le temps dans les cours d'étudier ça à la de Surat HaOtiyot. C'est de l'art. Moi, j'ai demandé à mon sophère combien de temps tu mets pour écrire les parachiotes. Il m'a dit, je ne peux pas te dire, je suis gêné. C'est-à-dire, il met des dizaines d'heures pour écrire un parachute. Alors, c'est vrai que c'est du très beau. Quand je donne à vérifier au Podkim, ils me disent, oh, ouais, c'est très beau. Même ceux qui vérifient, il y a ceux qui savent très bien vérifier, ceux qui savent bien vérifier, et ceux qui ne savent pas très très bien vérifier. Chacun.
Alors je ne vais pas vous faire peur, mais malheureusement, la majorité des téfilines, on n'a pas le droit de dire pas sous, mais problématique, je ne ferai pas la bracha dessus. C'est comme ça. Il y a une fois, un sofer, il a dit, c'est un des meilleurs sofrim en Eretz, il y a son ami, il lui a donné une paire de téfilines, des parachiotes qu'il a vérifié. Lui-même, le sofer, il a vérifié 2 fois. Aujourd'hui, on fait vérifier par un ordinateur. Et l'acheteur, il revient chez lui, il lui montre un petit problème. Alors, c'est vrai que c'est un petit problème. Dans le diamant, on va comparer ça. Tu aurais un petit point minuscule à l'intérieur, une petite saleté, que ça va. C'est cachère. Mais, il dit, c'est pas ce que je veux. Le sofer était étonné. Il a dit, quoi, mais j'ai vérifié tellement d'autres fois. Il dit, voilà. Il dit, tiens, raison. Il a dit, mais comment ça se fait que tu as découvert ce que moi, je n'avais pas découvert? Alors, l'acheteur, il lui dit, dis-moi, combien de temps tu as mis pour vérifier des films? Il a dit, 1 heure. Il dit, moi, j'ai mis 7 heures à vérifier. Il a dit, les gens, pour le Lulav et Etrog, on passe 1 heure à vérifier. Le Lulav et Etrog, c'est 7 jours. Les films, combien de temps on va les porter? Dans l'éternité. Si c'est une bonne qualité, tu es dans l'éternité. Alors, ça vaut la peine d'investir 7 heures pour vérifier qu'il n'y a pas la moindre erreur. Il faut savoir, c'est problématique. Personnellement, je vérifie plus les filines parce que j'aime pas être celui qui donne les mauvaises nouvelles aux jeunes. Alors, voilà, c'est comme ça. C'est devenu une mitzvah qui est très très importante. C'est une mitzvah extrêmement importante. C'est chas v'shalom, celui qui ne met pas les téfilines. Et malheureusement, comme la Gemara a dit, c'est une mitzvah qui n'a pas été acceptée avec joie, surtout qu'elle coûte 1 000 euros. Et en général, les gens ils dépensent 1 000 euros, mais ils n'arrivent pas au bon vendeur. Malheureusement. C'est la Gemara qui le dit. Mais savoir. Il me demande, mais c'est pas notre faute. C'est vrai. Hachem, il connaît le cœur. Ceux qui ils font par ignorance, ils vont acheter. Le Ben Ishraï, il a dit, il y a déjà une lettre du Rav Palim, il y avait cette histoire en Eretz, voilà. Ce qui s'est passé, c'est quelqu'un de religieux qui a réussi à tromper, pas des gens de France qui ne savent pas lire, ouais, il a réussi à faire des retsuot, des lanières de tefilin, pas sous. Il a acheté de Chine, il a placé du plastique, c'est de la bonne qualité. Il a même trouvé un rabbin qui l'a tamponné. Je ne sais pas si ce rabbin il l'a tamponné parce qu'il a reçu de l'argent ou parce qu'il a réussi à lui tourner la tête. Parce que ce n'est pas tous les rabbins qui sont suffisamment intelligents pour qu'on ne puisse pas leur tourner la tête. Et il a vendu, c'était moins cher évidemment. C'est moins cher parce qu'il gagnait 5 fois plus, c'était mieux. Ouais, et il gagne 5 fois plus. Et c'est quelqu'un religieux, hein. Religieux, c'est-à-dire, je le plains. Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un qui aura un Gehinam comme lui. Mais à l'expérience extérieure, c'est quoi le meilleur déguisement d'un terroriste? C'est quoi le meilleur déguisement? Non, ou un religieux, ou les habits d'un soldat. Même chose, il sait très bien. Il va garder Shabbat aussi, pourquoi pas, mais l'argent, à l'aveugler. Il a vendu des téfilines, des retsuot, psoulot, à beaucoup d'avrechim. C'est vrai que beaucoup d'avrechim, pendant des années, ou peut-être même depuis leur bar mitzvah, ils n'ont pas mis des téfilines cachères, sans parler de 2 brachot de Vatal Asian Ashkenaz, une bracha de Vatal Asian Sepharad. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont évanouis. Personnellement, j'ai eu cette chance, je sais pas quand tu entends ça, tu vas vérifier. Ton corps y bat, tu sais ce que ça veut dire, tu as mis des téfilines pendant des années, pas sous Hashem Yerachem, ici que j'ai vérifié ici. On a trouvé 2 à 3 paires de lanières comme ça, pas sous. Ouais, tu mets un peu dans l'eau chaude, tu sais pas, bon, Hashem aujourd'hui, c'est déjà les gens prennent leurs précautions. Alors, on a demandé au rabbinim, alors quoi? Tous ceux qui se sont trompés, ils n'ont pas compris la mitzvah. Alors, il y a le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il y avait une histoire en Irak. Regardez, en Irak, ils étaient tous trompés et leurs téfilines étaient un peu ronds. Jusqu'à qu'il y ait venu quelqu'un de Syrie. Il aurait dit, mais attends, c'est pas soul. C'est une affaire oubliée. Ça arrive comme ça. Aujourd'hui, bon, Hachem, il y a le monde, la tikshora, comment ça s'appelle? Ils ont le lien entre eux. Ouais, aujourd'hui, c'est des communications très faciles, donc c'est rare de trouver des cas pareils, mais dans le temps, imagine-toi ce que c'est dans un coin perdu. Bon, Ben Ishraï, avec le Ben Ishraï, c'est étonnant, peut-être c'était une ville à côté, je sais pas. Alors là-bas, il y a même une tchouva, que puisqu'on ne savait pas, pour Hachem, c'est comme si on a mis les téfilines. Mais, et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est comme si j'ai pas le choix. Mais si quand j'ai acheté ma voiture, j'ai fait des études de voiture. Quand j'ai acheté mon diamant, je suis suffisamment intelligent pour faire des études de diamant. Et quand j'avais des téfilines, j'en vais au premier venu.
Pire encore, j'arrive en haut, je dis, tu sais, c'est comme si tu as mis les tefilines. Hein? J'ai le diamant, j'ai dit à ma femme, attends, chez moi. Tout le monde sait que c'est un vrai. Tout le monde croit que c'est un vrai diamant. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle va dire ma femme? C'est la même chose. C'est vrai, le degré d'ignorance, c'est que je vois qui peut juger le cœur. Mais une fois qu'on sait, il faut prendre ses précautions. Il faut savoir, il y a beaucoup de gens qui se font croire que c'est caché. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la halakha. Même personnellement, même moi, je ne connais pas. Je ne m'y connais pas. Mais il y a des gens que j'ai testés. J'espère qu'ils n'écoutent pas le cours. Ouais. J'ai testé avant de savoir. Je sais pas. Il m'a dit, je sais qu'il est bien. Je suis parti. J'ai pris chez des grands spécialistes. Ils ont dit, qu'est-ce que tu dis de ça? Ah, spécial, jamais vu. Alors là, je sais. C'est tout. Mais personnellement, je ne m'y connais pas. Je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste de diamant ni un spécialiste de tuning. Il faut savoir remarquer si la paracha elle est bien ou pas. Vous imaginez combien de boîtiers de tuning ne sont pas saouls. Il suffit qu'il y ait un trou, les gens ne comprennent pas, un trou. C'est invisible à l'œil nu. Si tu n'as pas acheté en blanc, ça veut dire, moi, j'achète chez qui j'achète mes tuning, chez quelqu'un qui les a achetés quand c'est blanc, avant la peinture. Parce qu'après la peinture, tu ne peux pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je n'ai pas confiance aux vendeurs, aux fabricants. Si je connaissais les fabricants, c'est une autre chose, mais je ne connais pas. Alors, j'ai mon sophère, je lui dis non, tu ne vas pas m'acheter des tefilines noires. Tu vas acheter une ligne blanche, c'est-à-dire avant la peinture, c'est toi qui vas peindre. Fais attention. Et il faut du méouda. Moi, je dis les tefilines, c'est pas seulement à demander le minimum cachère. Il faut prendre le maximum. Il faut au même niveau. Si tu achètes les belles chemises, achète les belles tefilines. Si tu prends les chemises comme ci, comme ça, prends aussi les tefilines comme ci, comme ça. Et ça vaut la peine en tout cas. Colto.